Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est encore moi, Germain Kaindo. Je suis vraiment obligé de venir auprès de vous parce qu'il y a multiples questions. Vous aviez réclamé que je puisse donner mes analyses sur le développement des 3 sujets que nous allons faire aujourd'hui sur ce qui se passe dans l'actualité, et vous aviez été nombreux à m'appeler, à me dire est-ce que tu as raison de ce que tu es en train de dire. Donc, je suis vraiment obligé de venir malgré les circonstances qui nous sommes sur la route, et puis nous sommes vraiment très loin de nos endroits habituels où nous faisons nos émissions développées. Alors, nous parlons de quoi? Donc, il y a 3 sujets que nous allons développer. Et il y a d'abord celui des combattants de l'UDPS. Il y a une clameur publique au sein de l'UDPS. On laisse maintenant Moukantombolo seul devant l'histoire, maintenant que nous ne sommes même pas encore vers la campagne électorale, mais il y a des sujets brûlants après la publication de ce gouvernement Souminia 2. Il y a aussi le sujet de la rencontre de cette opposition qui se profile au niveau de la Belgique. Les autres annoncent ça au Sénégal. On ne sait pas exactement où ça se passera, mais nous allons parler de ces sujets-là aussi. Et le 3e sujet dont nous allons développer aujourd'hui, c'est Kabila qui est à Paris, au Congo-Brazzaville, chez Denis Sassou Nguesso. Ça, ce sont les sujets qui vont nous réunir cet après-midi. Pendant que je suis sur la route, je me suis décidé en tout cas de m'arrêter et de vous faire mes points de vue parce que Bapel et l'équipe belé. Alors, sans plus tarder, nous allons parler d'abord de cette apparition de Joseph Kabila à Brazzaville. Ça signifie quoi? Après toutes les tractations, qu'est-ce que Joseph Kabila cherche à Brazzaville? De la part de notre compréhension, je crois Joseph Kabila est en train aussi de suivre le même pas que la Senko a fait, mais dans sa manière, c'est-à-dire que il est en train de négocier quelque chose pour le pays. Est-ce qu'il fait les bons offices? Il n'y a que lui qui peut nous répondre ça. Ce qui s'est dit à Brazzaville, personne n'a su. On a tout simplement vu les photos. Donc là, il n'y a pas de vidéos montrant Kabila à Brazzaville. Et ça fait un tollé à Kinshasa. Après justement cette publication et la tension qui monte du côté de Kinshasa à propos de notre pays. La tension, c'est-à-dire, il y a la reprise de la guerre, il y a la publication justement de ces gouvernements Souminia 2, et puis vraiment cette tollé du camp du président de la République. Alors, moi, je pense que avec aussi ce qui se passe avec on dit quoi, les accusations de Joseph Kabila de trahir la nation, de trahir l'État, de travailler à contre-courant de ce qui doit se passer appartenant au mouvement AFCM 23, on l'accuse, il est en tribunal et tout ça. C'est comme si Kabila ne lâche pas et il ne va pas laisser passer cette opportunité pour s'expliquer auprès de ceux-là qui veulent l'entendre. Et ici, nous parlons du côté des amis frères de la République démocratique du Congo. Et vous n'êtes pas aussi sans le savoir, parce que Kabila lui-même l'avait dit dans ses discours, qu'il y avait un accord avec Félix Tshisekedi en 2018. Et il y avait des témoins. Et les témoins là, c'est quoi? C'est qui?
parmi eux, parmi ces témoins-là, il y avait aussi le président de la République du Congo, donc Denis Sassou Nguesso. C'est ainsi qu'il est parti là-bas. En tout cas, jusque-là, personne ne peut nous dire ce qu'ils se sont dit. Mais le fait d'être là, va-t-il encore accuser Sassou Nguesso de supporter le M23 parce qu'il est en contact avec Kabila? Tout ça, ce sont des questions qui dérangent un peu Kinshasa. Après l'avoir accusé comme étant l'instigateur principal du M23 et de la trahison, et un procès a été entamé contre lui à Kinshasa, Kinshasa maintenant se voit comment est-ce qu'il peut arrêter Kabila. Font-ils le condamner? En tout cas, ce sont des questions que moi aussi je me pose. Parce que quelle sera l'attitude maintenant de Kinshasa à voir Kabila en train de parcourir la SADC? Maintenant, c'est en Afrique centrale. Nous savons que peut-être qu'il a parlé avec les présidents de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire les Uhuru, les Tanzaniens, les Rwandais, et donc les Museveni et tout ça. Et donc, Félix Tshisekedi est en train d'être coincé dans une étau qui se resserre petit à petit, avec la guerre qui se déclenche encore en République démocratique du Congo, et aussi en interne, ce sujet-là que nous allons faire, nous allons développer ici, qui est celui d'un gouvernement dont ses propres membres sont en train de contester. Et donc, les actes de notre président, c'est comme s'il est seul maintenant. Et donc, cet acte-là de diplomatie de Kabila va déranger beaucoup Félix Tshisekedi dans le fonctionnement ou bien dans sa mandature d'aujourd'hui. Donc, moi, je me pose comme question, jusqu'où ira Kabila? Est-ce que faudrait-il lui mettre un mandat pour qu'il ne puisse pas être capable de voyager, de voir les autres? Est-ce que dans le dessous des cartes, n'est-il pas un pion majeur que Tshisekedi devrait avoir avec lui? Et donc ça crée encore un peu de tollé. Donc moi, en tout cas, attendons que les choses se développent. Pendant ce temps-là, nous voyons en interne la conséquence de cette publication de ce gouvernement-là, qui est pratiquement la même chose qui avait... Le peuple, en principe, je crois, les amis de l'UDPS, ceux qui sont au pouvoir, s'attendaient à ce qu'il y ait chambardement pour qu'on puisse avoir de nouvelles figures au niveau du nouveau gouvernement avec une impulsion nouvelle qui pourra aller dans le sens de désescalader justement la tension de guerre et de la mégestion de notre pays. Donc nous sommes dans une turbulence que il faut vraiment serrer nos ceintures pour voir comment est-ce que ça va se terminer. Donc on commence cette semaine ici avec des sujets qui nous ne connaissons pas vraiment comment Félix Tshisekedi Mukantombolo va s'en sortir. Pourquoi je veux parler des gouvernements simultanément? Pourquoi? Parce que, effectivement, l'attente de la population, l'attente de tout le monde, l'attente de tout le peuple congolais était de savoir comment Tshisekedi devrait faire un remaniement ministériel du gouvernement. Et Félix ne l'a pas expliqué, c'est ça l'erreur aussi. Moi, je pense que l'intention qu'il avait dit, qu'il fallait créer un camp de la patrie, et ce camp de la patrie-là, beaucoup attendaient à ce que Fayoulou puisse prendre les rênes, afin que lui, comme il est dans l'objectif de négocier un dialogue intercongolais, il est dans la logique de la CENCO et de CE, dans un dialogue, peut-être que les gens pourraient tolérer ça en formant une équipe restreinte justement pour essayer un peu d'élucider ce problème-là qui est la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, ici, là, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de voir les gens qui peuvent
qui sont en train de tirer les ficelles, ou bien les poids politiques qui peuvent être autour de Tshisekedi pour lui dire que voici comment on le fait. Et l'aider effectivement à sortir de ces craquants-là dans lesquels il s'est enfermé en disant qu'il ne sera pas sur une même table avec l'AFC ou bien les supplétifs du Rwanda. Entre-temps, sur le plan international, nous avons vu que même les mécanismes de description de la situation politique sécuritaire de notre pays n'a pas bougé. Donc la déclaration de Doha est restée une lettre morte. L'AFC a refusé carrément d'aller dans le Doha 6 où on devrait discuter parce que le gouvernement de Kinshasa ne voulait pas appliquer justement les déclarations qu'ils se sont dit à Doha. Ainsi donc, du côté de Doha, les choses sont pratiquement calées. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va se faire, comment ça va se faire. Donc, la conséquence de cela, la guerre a repris, vous avez vu, les gens qui sont à Bukavu, les gens qui sont de l'autre côté, sont en train justement aussi de se dire Tshisekedi est la pioche ou bien la pierre qui empêche justement l'avancement ou bien le dénouement du problème que nous avons en République démocratique du Congo. Sachant que tout le monde clame, en tout cas à part l'IDPS, à part les chanteurs de l'IDPS qui ne veulent pas entendre du dialogue, mais tout le monde, c'est ainsi la conséquence de cela, l'opposition à travers Katumbi qui demande que l'opposition se rencontre à l'extérieur du pays pour prendre de nouvelles stratégies, peut-il peut-être avoir des assurances de la communauté internationale ou bien des pions qui continuent à supporter M. Tshisekedi pour qu'il puisse diriger le pays. Donc, le FARDC, nous savons que le FARDC, du côté de l'armée, cela ne résoudra pas le problème, comme nous avons toujours dit, ne résoudra jamais le problème de l'insécurité et de la guerre. La guerre se terminera par une table de négociation et toute la communauté congolaise, toute la population congolaise pourrait s'attendre à un nouveau gouvernement après qu'il y ait ce dialogue-là, que les gens se mettent d'accord, puissent se mettre d'accord. Les gens doivent se mettre d'accord en disant, voici les nouveaux objectifs. Si Tshisekedi, vous allez rester au pouvoir pendant ces 2 ans qui restent, de 30 mois qui restent, et pendant ce temps-là, quelle est l'option que nous devons prendre pour essayer un peu de préparer un nouveau Congo? Parce que moi ici, je disais, la préparation d'une 4e république ne peut pas être déclarative. Elle doit être préparée. Et c'est cela, nous devions passer par un dialogue, que vous les appeliez ou quoi que ce soit. C'est par là que nous avions demandé à Moukantombolo de convoquer les états de lieu de chaque territoire où les Congolais devraient se prononcer. Donc, il suffirait peut-être, Tshisekedi, de réfléchir sur une nouvelle plateforme qui réunira les Congolais afin qu'ils puissent encore se mettre d'accord de la mode de gestion que nous devrons faire. Et cela demande la préparation, cela demande les gens de se mettre d'accord sur une nouvelle modèle du Congo. Il peut être là, mais ça va demander du temps. Peut-être que pendant ces 2 ans, on pouvait préparer en se disant quels sont les problèmes fondamentaux qui gangrènent en République démocratique du Congo. Et c'est cela le problème. Et donc, Tshisekedi voit, peut-être c'est ce que nous sommes en train de dire ici, que l'opposition, effectivement, qui voulait créer cette camp de la patrie, l'ont lâché aussi, en ne voulant pas participer à ce nouveau gouvernement qu'il avait annoncé. Et donc, il était devant un fait accompli que les gens qui devraient jouer comme des pions majeurs, qui devraient convaincre ou attirer un peu l'acceptation du peuple congolais d'un nouveau gouvernement, qui pouvait réunir des gens, peut-être des pions majeurs qui sont dans l'opposition. Mais je crois que c'est à ce moment-là que moi je pense que l'opposition l'a lâché en disant non, nous ne pourrons pas aller dans un autre gouvernement tant que nous sommes dans le même système. À quoi servira? Et ce gouvernement ici qui est sorti, ce n'était que le respect de sa parole pour ne plus encore dire que non, il ne respecte pas ce qu'il promet. Est-ce que c'est cela? Et c'est par là que le problème se pose.
Donc, en étant lâché par l'opposition qui ne voulait plus participer à un nouveau gouvernement avant qu'il y ait une négociation ou bien avant qu'il y ait un dialogue, ça fait à ce que le président Mokwanto Mbolo se bute sur un problème qu'il devrait résoudre et il a jugé bon de reconduire pratiquement le même gouvernement en y apportant tout simplement une seule personne qui n'a même pas d'ancrage, même s'il a été premier ministre pendant le règne de Kabila, mais il n'a pas d'ancrage pour l'instant. Et cela a été vu dans le cas de l'opposition comme une trahison. Et Fayoulou, je crois, il n'a pas voulu participer parce qu'effectivement, beaucoup de gens l'attendaient là-bas pour dire que non, il a même s'il avait approché Tshisekedi, mais la clameur publique l'attendait justement pour qu'on puisse lui dire, le classer dans le camp des traîtres. C'est-à-dire, nous connaissons tous que nous devons aller au dialogue, mais vous acceptez de participer à un autre gouvernement qui pérennise effectivement ce qui est en train de se faire en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on accuse Mokwanto Mbolo de ne pas vouloir entendre qui que ce soit. Donc, il s'est enfermé. Avec ce genre d'attitude, ça nous dit exactement que Félix Tshisekedi veut être chassé par la guerre. Alors, qu'est-ce qui va se dire dans la rencontre des opposants? Qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce qu'ils vont clamer? Vont-ils rejoindre l'AFC M23 pour qu'on puisse chasser Tshisekedi par la force? Est-ce qu'ils pensent vraiment, même en s'organisant, en se disant, Tshisekedi, nous ne voulons pas être avec l'AFC pour chasser Tshisekedi pour le moment. Tshisekedi ne veut plus entendre du dialogue, à moins qu'il se ressaisisse dans les jours ou les mois qui viennent. Il ne veut plus entendre du dialogue. Or, nous avions conseillé au président de la République de se mettre à nu. C'est-à-dire se préparer justement, accepter ce qui est en train de se passer en disant, ok, comment est-ce que nous allons organiser ce dialogue-là pour qu'en fait de compte, je sois, même dans ce gouvernement de transition qui se sortira de ce dialogue, après que le peuple congolais s'entende sur les modus vivendi, comment est-ce que nous allons évoluer pendant les 2 années qui vont rester pour son mandat. On pourra l'aider. Mais là, il est en train de se craquer en disant, non, non, moi je ne veux pas entendre du dialogue parce qu'il sait qu'à la fin du dialogue, et lorsqu'il s'agira peut-être de former un gouvernement d'union nationale ici de ce dialogue-là, personne ne voudra le voir à la tête du pays. Et c'est par là que la grande peur que Tshisekedi a, et il veut sacrifier son mandat en disant, venez me chasser par force, comme ça vous allez faire vos histoires, moi je n'irai pas là. Et ça c'est une voie suicidaire que nous sommes en train de voir que Félix est en train de prendre. Il va se suicider et nous ne voulons pas qu'il se suicide. Nous on veut à ce que les forces vives de la nation se mettent ensemble pour trouver une solution. Qui dit que s'il négocie bien, s'il y va avec tact politicien, sortira encore comme Kabila? Comment est-ce qu'il ne peut pas arrêter, par exemple, toutes ces histoires-là de procès inutiles qui compliquent encore les situations, qui continuent à envenimer, qui continuent à faire monter la tension tous les jours? Pourquoi il ne veut pas ça? Pourquoi il ne veut pas une solution négociée? Kabila ne pouvait pas s'entêter à mettre les gens ensemble en 2001. Il a accepté. Pourquoi ne pas faire la même chose? Parce qu'effectivement, beaucoup de gens se rappelleraient que non, Félix Tshisekedi, quand il promet, il ne réalise pas. Et donc, moi je me dis maintenant, c'est quand de l'opposition qui veulent se réunir à l'étranger. Et là, c'est là où je suis en train de me dire, les Congolais, il faut que nous puissions faire attention. Parce que déjà, même dans l'appel de cette opposition-là, eux-mêmes commencent à se diviser. Ils commencent à se dire que non, il y a d'autres qui ne sont pas des... Il y a d'autres qui ne sont pas des opposants. Il y a des gens qui sont en train de faire
de manigances politiques. Donc, ils viendront justement juste pour déstabiliser les idées qui viendront de l'opposition. Et moi, je me dis, il n'est pas temps de se diviser s'il faut vous réunir. C'est pas le temps de vous diviser. Il faut absolument que vous puissiez vous mettre d'accord. N'empêchez surtout personne de venir se réunir là où le Congo est en train de se discuter. Parce que ce n'est pas vous. C'est ce que moi je voulais dire ici. Ce n'est pas vous qui êtes le monopole de ce pays. C'est pas vous. Bande kobo tikangana lo bana lingala awa. Mutute aza maître ya Congo. Mutute aza kaka ye mokonde alobi aza na solution à Congo. Non. Le Congo c'est pour nous tous. Mutu oyo même Tshisekedi doit avoir une part de quoi que ce soit quand les Congolais discutent. L'opposition doit se réunir. Et il n'est pas question de commencer encore à se diviser là-bas que qui est opposant, qui ne l'est pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, si vous vous réunissez, ce n'est pas la voix des Congolais. Ce n'est pas le dialogue que les Congolais cherchent. Les Congolais veulent se parler entre eux et le dialogue doit être intercongolais. Le dialogue ne doit pas être un groupe d'individus qui vont encore se réunir là-bas en disant que c'est nous qui avons la solution. Non. La solution devra venir de tous les Congolais. C'est pour cela que nous, ici à Contact Pro Live, nous prenons un dialogue inclusif. Même Tshisekedi devrait participer à ce dialogue-là. Il faut donc commencer à réfléchir comment est-ce que nous allons faire ce dialogue-là. Donc, makambo ya koloba ke non fayulu ko participer na dialogue wana ya ba opposant eza kobunga. Si c'est organisé par Katumbi, que tout le monde qui se sente qu'il peut amener quelque chose là-bas, qu'il soit le bienvenu. C'est ce que nous nous proposons. Discuter là-bas, ce n'est pas pour aller discuter la solution. Ce n'est pas pour aller chasser Tshisekedi au pouvoir. Et là, vous allez discuter justement pour désescalader la pression et de la pression et obliger peut-être Félix Tshisekedi d'accepter ce dialogue-là. Parce que les solutions-là, qui viendront du dialogue, c'est ça la solution que les Congolais vont mettre en application. Et les solutions devraient venir de tous les Congolais. Mboko eza mboka a mutu moko te. Mboko eza mboka ba politicien te. Nous prenons un dialogue inclusif qui va définir mutu ya mboka na biso ekokende wapi ekosala nini makambu ndenge nini ekobanda kosalema. Nous n'allons pas discuter là-bas des hommes. Ce n'est pas une préparation pour les élections, non. Le dialogue, ce n'est pas une préparation pour les élections. C'est ça que nous sommes en train d'attirer au peuple congolais qui commence un peu à se disloquer encore une fois de plus que nos batuba kende kosola kuna. Bo kende kosola masolo na bino ya ba opposant kuna. Mais la décision, la refondation du Congo devra être décidée par les Congolais. Et ils seront décidés comment? Par un dialogue intercongolais que nous prenons. Et c'est par là que nous avions demandé à Mukwantombolo d'être en avance. En avance, c'est-à-dire quoi? Yebaka ke biso nyonso tout, nous avions failli. Nous tous, nous avions péché en République démocratique du Congo. Personne ne peut dire qu'il est saint. Batu basimba mandoki, batu baboma, batu baiba bambongo, bazali ebele. Nous avons des rapports mapping à examiner. Comment est-ce que nous allons faire ça? Comment est-ce que nous allons appliquer afin que les gens là qui ont trahi, ba personnalité wana o ba trahisaki, bazala écarter, ba o ba kozala pardonner. Nous devons passer par une réconciliation nationale, par une signature de pacte de paix. Et le pacte de paix, ce n'est pas entre les politiciens, c'est entre les Congolais. C'est pour cela que nous disons, nous devons absolument aller en dialogue. Et ce dialogue-là ne peut être inclusif. Ça ne doit pas se passer au Sénégal. Ça ne doit pas se passer à Doha. Ça doit se passer en République démocratique du Congo. C'est pour cela. Bengi saba état de lieu de chaque territoire pour que Batouba préparer
et cause la plateforme moko oyo batu bako préparer dialogue ou bako préparer assemblée constituante. C'est-à-dire que dans les 145 territoires, demander à ce que les Congolais se réunissent là-bas, avoir une vision globale, nini yango tokosolo la kuna, quelle est la définition de l'État, analyser profondément makambo o eleki na Congo o eza kwampe